Salut Yann, mille merci déjà pour ton temps, surtout que le timing est serré pour toi là en ce moment, avec le Lacano Pro et les autres compètes qui vont s'enchaîner après de ce que tu m'as dit. Mais donc, ouais, vraiment, mille merci, on a finalement pu se le caler, donc je suis très très excité de la conversation, j'ai plein de questions sur le Lacano Pro et un peu ce qui se passe en ce moment pour toi, mais j'ai d'autres questions un peu aussi, j'aimerais bien un peu mieux comprendre. Un peu plus en profondeur ton parcours, ton profil, tes principes un peu en tant que coach, différents sujets un peu comme ça qui me parlent pour moi me découvrir un peu en tant que surfeur, mais même au-delà de ça, quoi. Parce que, évidemment, on n'est pas borné au surf, même si c'est un peu le focus ou la raison pour laquelle je t'appelle, puisque c'est ton expertise, quoi. Donc, mille merci, franchement, bienvenue sur le Avec podcast plaisir, et c'est cool. super, c'est sympa. Non, ouais, voilà. Donc, pour commencer, je me suis dit, je suis toujours un peu mal à l'aise à faire moi la présentation. Donc, je me suis dit, si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu en quelques mots ton parcours de vie, et évidemment aussi comment ça s'est recentré sur le surf avec les années, quoi. Bien sûr. Ben, je m'appelle Yann Martin, donc je suis né au Maroc il y a de longues années maintenant. En 69, j'ai commencé à surfauter là-bas. Ma mère était pas très partante pour, elle avait peur de l'eau, des vagues. Ouais. Donc on surfait un peu en cachette. J'ai commencé à surfer un peu. Je suis rentré en France en 88 pour mon service militaire. Enfin une première fois pour finir mon second cycle et ensuite pour le service militaire. Et de là, le surf me tenait vraiment à cœur, me brancher, c'est ce que j'avais envie de faire en fait. J'ai pour principe de faire ce que j'aime, ou tout au moins d'essayer de faire ce que j'aime. Donc voilà, donc parcours de vie, après ça, j'ai été représentant pour une société qui s'appelait Surfers, de longues années. Je vendais du bodyboard aux Ugg boots, aux lunettes Arnett, le tout début des Ouais. lunettes Arnett. Et en même temps, en parallèle, j'étais sportif de haut niveau, donc j'ai été plusieurs fois champion de France, vice-champion d'Europe, 20e mondial, top 20 ISA. Et puis ensuite représentant de commerce quand il a fallu vraiment manger et construire sa vie. C'était un peu le principe. Pour mes parents, c'est ce que j'avais dit. Écoutez, suivez-moi, aidez-moi un an ou deux. Je fais des compétitions, j'essaie d'avoir des sponsors et puis ensuite on va travailler dans le milieu. C'est ce que je voulais faire. Donc après, j'ai intégré donc cette société et ensuite Oakley où là j'ai commencé à faire du coaching. J'ai commencé à m'occuper, je m'occupais du surf pour l'Europe. Ouais. Et donc, du coup, je m'occupais de tout le team et je commençais à coacher. C'est là que j'ai commencé vraiment à entraîner les gamins que je sponsorisais et que j'emmenais sur les compétitions. Pour finir, entraîneur des équipes de France, ces 3 dernières années avec l'équipe olympique italienne. Et là, je viens d'arrêter. On a des petits différences. Donc là, j'ai arrêté au mois de février de cette année. J'ai exercé mon droit de retrait et puis je suis reparti. Euh, avec les riders que j'avais, une partie des riders que j'avais avant et des nouveaux riders qui, voilà, donc j'entraîne entre guillemets. J'ai un projet à l'année pour la qualification sur le CT avec Tessa Thyssen. Je m'occupe de Jorgan Cousinet sur quelques événements. Et j'ai d'autres, la petite Sarah Lessiaga, Lilo Rumiel, Baya Frediani, pour ne citer que, et d'autres gamins, des petits locaux là, comme Elijah Short qui est au rang de 5 sur le Lacano Pro là, cette année, Pierre Lamotte. Enfin voilà, il y a plein de petits jeunes qui se greffent régulièrement. Sur les juniors, j'ai deux petites Marocaines aussi, Lilia Tabaye et Rania Scali. Donc voilà, j'ai un petit crew qui voyage avec moi toute l'année maintenant. Je suis reparti comme avant, quoi. Voilà, mon parcours à peu près dans ce milieu du surf depuis le début. Ouais, ouais, super, ouais, je vois très bien. Et donc, du coup, donc là, tu es basé à Lacano. J'habite à Lacano, effectivement. J'habite à Lacano depuis quand je suis rentré du Maroc. En fait, je suis rentré, j'ai fait mon service militaire. Je suis rentré pour ça la première fois. J'ai fait mon service militaire à Ourtin. J'avais de la famille qui était sur Ourtin, Bordeaux. Mon papa était à Bordeaux et ma mère était remariée au Maroc et les enfants de son mari étaient sur Ourtin. Et donc, un peu de piston. J'ai fait mon service militaire à Ourtin. J'étais moniteur de surf et infirmier. Et donc, du coup, il y avait un médecin commandant qui se rêvait de monter un truc et filer des cours aux enfants de la base, aux militaires et tout. Donc, on a créé ce projet.
Et il y avait une petite, pour l'anecdote, c'était une petite compète. Il y avait deux Tahitiens et moi, et celui qui gagnait la compétition était le chef du petit local sur lequel on avait les planches, et le second, donc j'ai gagné. Et donc je me suis retrouvé un peu là à gérer ce truc-là avec, en plus de, Ourtin était une base où les appelés faisaient leur classe. Et donc, du coup, pendant la semaine ou les 2 semaines du mois où ils étaient là, je faisais passer l'acuité visuelle, j'étais un peu à l'infirmerie, machin. Et puis le reste, eh ben, on faisait des cours de surf, on se baladait et tout. C'était plutôt cool, quoi. C'était plutôt pas mal. C'était top. Purée, Et ça a donc, dû changer. ouais, je suis resté à la cano. En fait, j'ai le surf, parce que j'ai fait ma première compétition quand j'étais à l'armée et un championnat de Gironde que j'ai gagné. Et donc, le club de la Cano, le président Jacquel à l'époque est venu me voir et m'a dit: Mais attends, tu sors d'où? On t'a jamais vu, on sait pas qui tu es, et tu viens là, tu gagnes comme ça. J'étais licencié à Ourtin à l'époque parce qu'il fallait une licence. Et donc, il m'a demandé d'intégrer. Ils m'ont aidé un peu financièrement, ils m'aidaient régulièrement. Ils m'avaient filé un job à l'époque, au tout début une reconversion professionnelle, c'était le job je sais plus comment ça s'appelait. J'avais une partie où je travaillais et l'autre partie, on me laissait m'entraîner, aller faire des compétitions. Donc, j'ai intégré le club de la Cano en 89, je crois, un truc comme ça. Et puis, j'en suis jamais parti, en fait, du coup. Ah ouais, ok, je vois. Voilà. Et, et, et au Maroc, t'es né où? T'es originaire d'où au Maroc? Je suis né à Casablanca. Ah En ouais, c'est fait, ça. mes grands-parents se sont installés au Maroc avant l'indépendance. Ils sont Ouais. restés pour l'indépendance. Mes parents sont nés là-bas. Et moi, mon frère et moi, on est nés là-bas aussi. Et c'est là où On tu est tous. retournes pour tes coachings, là, parfois les semaines que tu fais là? Exactement. Je vais chez mon frère qui, lui, en fait, est retourné habiter au Maroc. Et il Ouais. a une maison à Darboisa. C'est un peu au sud de Casablanca. Il y a des jolies petites vagues, sable, riff. Et du coup, quand je vais faire mes coachings sur Casa, souvent je suis là-bas. Ou alors, je vais à Safi, sur cette Ouais. fameuse droite world class, chez un ami qui s'appelle Mehdi Selrini, et lui a un riad en fait sur Safi. Et du coup, c'est à proximité, c'est à 3 minutes de la vague. Et donc, lui est local, c'est une grosse famille locale de Safi, et on est accueillis dans le riad. Voilà, donc c'est mes points d'attache au Maroc aujourd'hui. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est le spot là où tu es, c'est pas les Sablettes? Ou le spot que Alors, tu... moi, Ouais, voilà, j'ai grandi aux Sablettes, c'est à Moimédia, ouais. c'est au nord de Casa, entre Casa et Rabat. J'ai grandi aux Sablettes. Et ma maman est décédée malheureusement. On avait des petits trucs, on a arrêté là-bas. Et mon frère est sur Casa, donc maintenant je vais sur Casa. Mais nous, on a grandi aux Sablettes, c'est une petite baie où il y avait une Ouais, je grosse vois. droite collée à une falaise, il y a une gauche au large et puis break au milieu. Et ouais, on a fait nos armes là-bas, hein. On a fait nos classes là-bas, ouais. Ah ouais, c'est dingue. Non, mais le Maroc, c'est fou. Enfin, ça fait longtemps que j'y vais et je crois que j'ai déjà été quoi, 6, 7 fois et enfin, c'est hallucinant. Puis le peu de monde à l'eau, bon, peut-être moins à Ouais. Casa là, ou à Safi, mais Il y a du monde aujourd'hui, mais malgré tout, ce qui n'a pas changé, c'est l'accueil des Marocains quand tu vas surfer, ouais, quand tu es dans la ville, quand tu vas au resto, les hôtels, tu vois, c'est l'accueil quand tu arrives au Maroc, c'est agréable. Après, aujourd'hui, il y a du monde, les écoles, les trucs, il y a du monde partout. ouais, C'est un peu comme chez nous. ouais, ouais, c'est C'est un peu, ça. satu- c'est un peu saturé. Certains endroits sont saturés, Ça se développe quoi. On a été nous, bien sûr. j'ai été l'hiver dernier 2 fois. Je suis retourné 2 fois dans l'hiver tellement que c'était dingue à Dakhla, Ouais, À l'océan ouais, Vagabond, c'est la top. Sarga. Ouais, c'est top. Et la vague enfin, quand elle fonctionne, Ouais, là, c'est c'est un j'avais mini jamais vu ça, snapper, quoi. hein. C'est un mini snapper, c'est ça. Tu vas Ouais, jamais c'est top. ou parfois en coaching ou parfois même pour Et je toi vais, ou... je vais pas là-bas parce que, en fait, c'est quand même un peu onéreux et les gamins que j'ai Ouais. moi, les gens que j'ai moi me payent déjà pas mal mais c'est Seb des Flandres qui a ça et on avait essayé de faire un truc et Jérôme Sayoun qui est, je crois, associé avec eux, c'est un super bel endroit. C'est un super Ah bel ouais, endroit. ouais, c'est Tout est à hallucinant. proximité, le camp est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est à la vague de vent, c'est juste dingue, ouais, c'est juste dingue. Tiens, quand elle fonctionne, encore, je l'ai pas eu, à mon avis, genre 5 étoiles, quoi, mais c'est impressionnant la longueur, quoi. Ouais, c'est joli. Puis il y a plein d'autres vagues à côté, hein. Ouais. De ce côté-là, Dakhla, il y a des vagues que les gens connaissent pas trop. Il y a pas mal de vagues à côté aussi. Ah ouais, ouais, ok. Ouais. Ouais, je vois ça, on n'a pas trop été. Et du coup, là, pour retomber un peu sur la situation actuelle, là, donc là, tu es en plein la Pro, c'est pas encore fini. Et explique-nous un Ouais. peu comment ça s'est passé, un peu la tension là, avec les mauvais calls qu'il y a eu, les vagues, En y fait, a pas trop de swing. il y a pas eu de mauvais call, vraiment. On a juste un souci, c'est les conditions. Ouais. Donc, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que ça a démarré mardi. Mardi, ils ont envoyé la sauce. Ils ont fait 56 hits de podium. Ça a carburé terrible.
Et ce qui n'était pas forcément un mauvais call, puisque hier, quand il a fallu ils avaient prévu filles-garçons, ils ont fait 3 tours de mecs mardi, pardon. Et quand il a fallu faire filles-garçons hier, c'était très compliqué. Ils ont fait les garçons et la fin, c'était vraiment. Il y a eu quelques petits soucis avec des mecs qui se sont fait éliminer, qui trouvaient pas les vagues, tu vois. Mais bon, c'est le jeu, hein. Mais Ouais. voilà, c'était compliqué sur la fin, donc ils ont call off les filles et aujourd'hui, demain, c'est tout petit. Là, je viens de faire un training avec mes jeunes. C'était vraiment dur, très très dur. Pas de quoi faire une série, c'est sûr. Demain, c'est un peu plus petit, mais il y a un swell qui rentre samedi et dimanche. Et donc, les garçons sont au quart à 4, rentrent 16. Et les filles sont au rang des 32 en huitième. C'est leur deuxième tour. Donc, voilà, je pense que samedi, ils vont faire certainement un tour de deux filles, un tour de garçons ou peut-être deux. Et puis ensuite, dimanche, ils vont se garder peut-être quart demi-finale, tu vois, ou demi-finale, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et, ouais, donc, moi, ce qui serait cool, quoi, une finale samedi ou dimanche, c'est bien, quoi. C'est ce que l'organisation voulait, le monde, tout. Et en fait, le swell fait que, en fait, c'est sûr et certain, les finales seront dimanche, quoi. C'est sûr. Parce qu'il y a du Ouais, swell les c'est deux ça. jours, donc il y a une petite poussée, c'est pas mal. Bon, tant mieux. C'est juste long ouais, pour les coachs et les surfeurs, quoi. Mais du coup, donc là, t'as encore, quoi, t'as Elijah Short, le jeune de la cano, que tu coaches, et Il il y y a a Jordan encore. Elijah, Jorgan, ouais, mais Jorgan, il n'est pas avec moi sur cette compète. Il est avec son team Hmm. manager. Et j'ai Elijah chez les garçons et j'ai Tessa qui va surfer donc le samedi. J'ai Sarah Lesiaga qui va surfer samedi aussi. Lilia Tabaye, Baya Frediani. Il y en a d'autres. Et la petite Zoé Jacquin aussi qui a une wildcard et qui va surfer rang 32 samedi, quoi. Donc j'ai Katsanana et Elijah qui sont encore là, ouais. Et avec tous ceux qui sont donc encore en lice, là, que tu coaches, c'est un peu quoi les objectifs ou c'est déjà des perfs pour eux? J'imagine pour le Elijah, là, c'est déjà une perf. Alors, non, il est à sa place. Je veux dire, Ouais. le mec, il est au rang, il est au rang des 16. Il est sur son home spot, il surfe. On a réussi on a réussi à trouver un milieu entre la pression du village et se mettre à trembler Hmm. dans l'eau et plutôt, tu vois, dérouler, surfer, avoir du plaisir et tout. Donc, j'ai mis l'accent un peu là-dessus, sur des stratégies pour la prise de vagues, le placement et tout, mais surtout rappeler que c'était un jeu et que, tu vois, il fallait s'amuser un peu et qu'on est à la maison et la pression, c'est la même que si on est à côté, quoi. Donc, on s'en fout de faire un résultat aujourd'hui, faire ici ou ailleurs. Il faut juste essayer de faire un résultat, quoi. Mais Ouais. pour ça, il faut passer par le plaisir et se détendre un peu pour oublier justement cette pression. Et du coup, ben, ça fonctionne. Il est dans le rythme, il prend les bonnes vagues, il surfe pas mal du tout. Et dans les trainings, déjà, il était bien. Il prenait souvent les bonnes vagues et tu vois, il avait du rythme et tout, c'était cool. Et on reproduit ça en série, c'est génial, quoi. Pour lui, surtout, c'est incroyable, quoi. Ça fait Ah, une belle s'ils pouvaient, compète. Il va peut-être gagner 3 ronds. Tu vois, c'est top, quoi. C'est génial. s'ils pouvaient gagner, ce Ouais. serait fou. Ce serait magique. Après, ça va être solide. Je veux dire, là, pour l'instant, je pense qu'il est à sa place. Il a le niveau d'être là. Il a fait une série où il n'y a pas eu de. Tu vois, c'est pas un coup de chance, quoi. Il a le deuxième score, c'est des petits scores, mais il a le deuxième score du 8. T'as un Israélien qui a mis un immense pâté backside sur la grosse de la série. Lui, il s'est sorti de turn, il a un 4,5. Derrière, il a backup avec un petit 4 et les autres n'arrivaient pas à prendre de vagues. C'était vraiment dur, tu vois. Donc, du rythme, des scores, écoute, il est à sa place. Pour l'instant, pour moi, il est à sa place, tu vois, tout va bien. Parfait, parfait. En fait, c'est en faisant un peu, en préparant un peu notre discussion, en réfléchissant, je me disais, parce que, bon, comme tu sais, moi, je suis un grand fan de sport et de plein de sports différents. Et j'ai côtoyé pas mal de sportifs d'assez haut niveau, notamment au hockey et dans d'autres sports. Et je me demandais un truc, je voulais ton point de vue de coach. Surtout que le surf, c'est un sport individuel où c'est quand même assez chaud. T'es sans ton coach, t'es dans la mer enfin, c'est quand même Ouais. assez particulier. Est-ce que la pression, en fait, c'est deux questions en une, mais je me demandais déjà si la pression, c'est pas un truc que tu as ou que tu n'as pas. Je veux dire, gérer la pression ou le stress, en compétition, hein, je parle. Ou si c'est pas le cas, est-ce que ça se coach? Donc, tu vois, de ton point de vue, du point de vue du coach, Bien sûr. est-ce que ça s'entraîne, ça se coach? J'imagine qu'il y a une certaine marge de manœuvre, mais comment, quoi? C'est quoi ton Le point de vue un peu? stress, moi, je l'associe un peu des fois à la peur. C'est ce qui te permet de rester en vie. Et le stress, c'est bénéfique, mais il faut juste l'appréhender de la bonne façon et le tourner. Il faut que ça devienne positif. On a tous du stress avant une série, c'est complètement normal.
Et le truc, c'est de mettre le doigt dessus et d'en parler. Quand tu as un peu de stress qui monte, il faut en parler à ton coach. Et le coach, il faut qu'il ait les mots pour faire redescendre la pression et tourner ça avec le rider en positif. Mais le stress, on a tous du stress. Tu peux pas aller sans stress. C'est très, très rare, quoi. Très, très rare. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on gère ça, on est au courant, on sait que ça arrive, mais le stress, on en a tous et on le tourne du bon côté pour qu'il soit bénéfique et qu'il décuple un peu l'énergie que tu vas mettre et qu'il ne t'empêche pas de faire les bons choix. Souvent, quand tu es stressé, quand tu es pressé, que tu dois faire un choix dans la seconde ou les 2 secondes, si tu as du stress, tu as une chance sur deux de faire le mauvais choix. Et le stress, quand tu l'as appréhendé, quand tu l'as géré, il y a la respiration, il y a plein, plein de choses. Ben, quand tu arrives dans l'eau, tu es apaisé et les décisions, moi, c'est ce que je leur demande, de les prendre quand ils sont apaisés. On n'est pas dans le rush. C'était 25 minutes les séries. À 25 minutes, on a le temps de backup, de changer de stratégie et tout. Mais ce qu'il fallait, c'était rester. Eli l'a pas mal géré, ça. Il était assez posé. On avait notre stratégie et ils vont fonctionner. Mais le stress, c'est pratiquement, je ne veux pas dire de bêtises, mais 100% des personnes qui en ont, et une petite partie qui la gère bien et qui la rend positive pardon, mais une autre partie qui malheureusement n'arrive pas à gérer les montées, et là c'est compliqué quand les hits sont difficiles, c'est compliqué à faire les bons choix et à se sortir de ça, quoi. Ouais, mais est-ce que tu vois parfois Parce que ouais, c'est sûr. Moi là, je pense directement. Bon, c'est un cliché, mais enfin, les Brésiliens sur le Tour, quoi, sur le CT, peut-être même encore plus Medina, quoi. Tu le vois dès le début, même quand il était tout jeune, quand il gagnait les compètes, là, tu sais, même les Groms ou ses premiers CT, il a faim, quoi. Tu vois, il est. Ah, mais ça Enfin, n'a rien à voir avec le stress. non, ouais, c'est peut-être une mauvaise façon de La le dire. fin, la fin, c'est un fait, c'est-à-dire que soit tu arrives d'un milieu défavorisé, soit ils taxent ça pour t'en sortir, soit c'est un peu dans les gènes, leur culture. Tu vois, les mecs, c'est des guerriers. Nous, effectivement, en tant qu'Européens, on a besoin de travailler ça un peu plus. Ça, je suis d'accord. Mais le stress, il peut t'empêcher de faire les bons choix, des choses comme ça. Mais la fin, euh, être un guerrier, avoir envie de tout défoncer, ça, tu l'as ou tu l'as pas, tu as su travailler ou non, mais le stress, il va pas décupler ça ou l'effacer, quoi. Tu vois, c'est Ouais, des ouais, ok. choses, pour moi, c'est C'est des pas la même choses un peu chose. différentes qui font que, effectivement, oui, on, on est des guerriers ou on n'est pas des guerriers, on a envie de tout gagner ou non. La motivation, c'est un autre aspect de l'athlète, du coaching et de la préparation, mais pour Ouais. moi, c'est pas collé au stress, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Et comme tu dis, c'est vrai que, ouais, il y a une dimension culturelle, quoi. On sait rien y faire. Quand t'es né dans un pays favorisé ou défavorisé, c'est pas Exactement. la même chose. Quand t'as pas Ouais. passé ta vie à te battre pour bouffer, ces Brésiliens, souvent une grosse partie, tu vois, il y a beaucoup de monde, beaucoup de surfeurs, c'est un pays qui est un peu tendu et tout, donc les mecs, ils ont ça naturellement et ça se cultive. Ouais. Nous, on en a quelques-uns, ils sont un peu nés du bon côté, ils déroulent, ils se battent pour rien du tout, donc c'est compliqué des fois, pas pour tout le monde, mais des fois pour certains, d'expliquer que bon, là, il faut y aller, quoi. C'est pas Ouais, c'est vraiment la ça. guerre, parce qu'on risque pas notre vie, mais, euh, mais à un moment, il faut s'y filer, quoi. À un moment, il faut y aller, et il faut pas avoir peur de s'entraîner, il faut pas avoir peur de se lever, il faut pas avoir peur de se faire mal à l'entraînement, et gérer tous ces trucs, quoi. Donc voilà, c'est des choses culturellement, comme tu disais, nous, on l'a un peu moins que certains. Et alors, il y en a qui l'ont naturellement et c'est top. Puis t'en as, il faut le bosser un peu plus longtemps, quoi. Et t'as déjà vu dans ton expérience de coach, parce que t'as coaché quand même beaucoup, beaucoup de jeunes, en plus à des niveaux un peu différents, et des filles, des garçons. Est-ce que t'as déjà vu euh, des jeunes qui, par exemple, sont pas, ou alors peut-être qu'ils n'ont pas été forcément déjà confrontés, mais je veux dire qui a priori seraient pas des stars naturelles pour gérer le stress, quoi. Tu vois, pas des Medina, quoi, pour prendre un exemple, Mhm. mais, mais qui ont dans leur carrière, ou avec un déclic, ou grâce au coach, ou voilà, avec la maturité, un grand, grand changement. Ou alors, tu vois, ma question, ou alors, est-ce que Mais c'est plutôt, presque tous, ah oui, c'est pas des presque tendances tous. qui restent. Ok. Non, tous ceux qui réussissent, c'est qu'ils gèrent le stress, ils gèrent la motivation, tout ça. On n'y arrive pas sans. Souvent jeunes, ils ont un peu de mal et tout. Et puis à un moment, quand ils choisissent de faire ce métier-là, ils prennent le pas et ça bosse et il n'y a plus personne qui se plaint et il faut y aller, quoi. C'est simple. C'est quand tu as choisi d'en faire ton métier, que tu as des sponsors et que c'est ce qui te permet de bouffer,
Mhm. À la fin, tu te lèves le matin, tu vas t'entraîner à la salle, tu vas courir, tu fais tes trucs, tu voyages, tu vas surfer, enfin voilà quoi, tu bosses, tu t'entraînes, Ouais, naturellement. Aujourd'hui, on a moins on appréhende un peu mieux ça, on a l'habitude de le gérer un peu plus qu'à mon époque. Et donc, ouais, du coup, l'expérience que l'on a, nous, de nos compétitions où on était un peu tout seul et de ce qu'on partage maintenant et les autres coachs et ce qu'ils partagent avec leurs riders, en fait, on a quand même, on met le doigt là-dessus, on pointe ça très, très rapidement, quoi. Très, très rapidement. ouais. Ouais, ouais, tu fais bien de replacer ça dans tout le contexte de vie, quoi. Enfin, l'entraînement, aller à la salle, Bien les mecs, sûr. ils font ça parce que c'est leur métier. Ouais, ouais, t'as raison. Ah oui. Mais Ben oui. c'est quand même bluffant, moi, je trouve. Et pas qu'en surf, hein, dans tous les sports, même en foot, ça se voit. Il y a un très petit groupe un très petit paquet, un très petit groupe d'athlètes de très haut niveau, quoi, qui vraiment je sais pas, cet ingrédient qui se surpasse en situation de stress, quoi. Bien sûr. Il y Et en a c'est toujours. souvent, et c'est quand même absolu, c'est une arme fatale, quoi. C'est hallucinant. Ouais, il y a des gens qui sont faits différemment. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Il y en a qui doivent le bosser terriblement, qui doivent s'acharner là-dessus pour gérer le stress et la motivation et tout le reste. Et puis, t'en as, c'est des machines. Jérémy Flores, c'était une machine. Tu le mettais. Il y avait toujours un moment où, notamment dans des bonnes vagues et tout, bah, le mec, il pouvait être combo et se sortir de certains trucs. T'avais Andy, t'avais Kelly, tu vois, ces mecs-là, il y a un paquet de mecs qui sont voilà, c'est comme ça. L'habitude, l'expérience fait aussi que tu gères ça différemment. Et à un moment, quand tu es sûr de toi, quand tu es un vrai guerrier, que tu es sûr de toi, les gens ne te font pas peur. Donc le stress, tu le perçois différemment. Tu le Ouais, perçois ouais, tout à totalement fait. différemment. Tu vois, et la façon, ceux qui le gèrent moins bien, c'est la façon dont ils se préparent. Si tu es bien préparé, quand tu sais que tu es bien préparé, tu as moins de doutes que les copains. C'est pour ça que le boulot avant, il se fait aussi sur la plage, il se fait dans les salles, il se fait à la maison. Mais effectivement, quand tu sais que tu es prêt, que tu es préparé et que il peut rien se passer, quoi, tu vois. Et tu vas, quoi, c'est tout. Tu vas Ouais, pas avec ouais. la peur de perdre, tu vas avec l'envie de gagner, quoi. C'est beaucoup plus simple. Quand tu es prêt, quand tu es bien, bien, bien dans tes pompes, tout devient un peu plus simple, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Il y a il y a des profils qui sont plus, je vais pas dire plus simples à coacher, mais genre, des profils que toi, en tant que coach, puisque chaque coach a son style aussi, hein, comme les surfeurs, que Bien sûr. que tu préfères, ou, enfin, ou dans le sens où tu as plus de facilité pour les amener là où tu veux, ou justement les aider à aller là où eux veulent, ou tu peux nous parler un peu de cette différence de profil Chacun, et qu'est-ce qui est, ouais. chacun a sa personnalité. Et moi, mon taf, c'est comme ça que je le prends en tous les cas. Mon job, c'est que d'abord, je dois apprendre à les connaître. Et le plus important, c'est de savoir à quel moment moi je peux taper ou je dois m'arrêter pour pas briser mes athlètes. C'est le plus important. Ensuite, j'ai envie de te dire que tu as des gens plus doués que d'autres et donc il y en a qui iront plus loin que d'autres avec le même coaching et le même coach, les mêmes. Mais en tous les cas, moi, mon job, c'est que je dois exactement je dois les connaître et je dois savoir quand je peux allumer ou quand je dois me calmer. Quand je peux pousser, pousser, pousser. Puis il y a un moment, tu sens que c'est hop, il faut s'arrêter parce que tu peux briser des athlètes euh, rapidement, rapidement comme ça, quoi, tu vois. Ouais, 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 je vois Donc tout à ça, fait. ouais, ouais, voilà. Surtout qu'ils sont jeunes. Et, ouais, C'est la seule dis-moi. différence, en fait. C'est la seule différence. C'est que le coach qui, des fois, aura pas trop de résultats ou se chauffe avec ses gars ou des machins, c'est qu'il passe pas par cette phase d'échanger. Échanger et connaître les gars, c'est pas se faire copain avec eux. Moi, je suis pas leur pote. Ils le savent, mais on se marre parce qu'on a des bonnes relations et que l'important, quand même, c'est le plaisir et il faut qu'on ait des échanges, j'ai envie de dire, harmonieux. Tu vois, il faut pas que ce soit la guerre non plus. Mais moi, mon taf, c'est qu'il y a des moments, il faut que je rentre dedans et quand je rentre dedans, il faut que ce soit le bon moment. Hmm. Et donc, du coup, si c'est pas le bon moment quand tu rentres dedans, tu leur fais mal, en fait. Inutilement, tu leur fais mal. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est quoi si tu peux en citer qu'une, j'imagine qu'il y en a plein, mais ta plus belle expérience en tant que coach avec les stars ou les grands noms que tu as déjà coachés, je pense à Ramsey, je pense à, t'as coaché non, les frères Mignot, non, un peu aussi, Ouais, Johan Defay, on les avait découverts en équipe de France. Ils ont passé quelques années à la maison. Je sais ouais, pas, les gens, je te dirais peut-être les titres de champion du monde que j'ai pu coacher sur Vasco Ribeiro, sur des moments que j'ai passé avec Marc Lacomar, Johan Defay. Ouais, tu vois,
tous ces moments, il y a toujours eu il y a des moments où quand ça commence à marcher, Mm. et les souvenirs sont tous un peu pas similaires, mais j'ai envie de te dire ils font plaisir de la même façon. Quand tu es sur un rocher, sur la plage, sur un caillou caché avec un drapeau, un machin, un truc pour coacher ton gars et que ça part, et que ça finit en titre mondial avec Canel Bullard, notamment la même année, qui nous avait fait un titre de champion du monde junior et open, où j'étais aux commandes sur le coaching avec elle et tout. Bon, voilà, tout ça, c'est des moments. Juliette Brice à la Cano, quand elle gagne à la Cano, et puis qu'ensuite elle est championne d'Europe pro junior, tu vois, moins de 21 ans. Bah, tous ces trucs, tout ça, c'est. Il n'y a pas vraiment de différence. Tu es satisfait que j'entraîne aujourd'hui, championne du monde en Californie en moins de 18. Voilà, c'est des moments où tous ces moments-là, ils sont marqués, quoi. Tu les enlèves pas, quoi, tu vois. Mm. Voilà, tu peux rien faire, c'est comme ça. Avec Ramsey, pareil, on est au Brésil, championnat du monde junior, moins de 21 ans, il perd en finale contre Medina, il perd. Mais pour y aller, c'était dur, les vagues étaient compliquées, beaucoup de vent offshore, ça, les Brésiliens qui faisaient des tourniquets dans tous les sens, tout ça, tu vois, et nous, on était là, tu vois, les petits Européens, à essayer de se sortir de ce truc-là, tu vois, tu avais l'impression d'être dans un manège et que tu étais le seul qui n'avait pas de ceinture, tu vois ce que je veux dire. Et à un Ouais. moment, tu es là, mais comment on va faire? Nous, on ne sait pas faire, c'était backside, frontside, du vent énorme, et en fait, il va en finale quand même, quoi, tu vois. Un peu de stratégie, un peu de bien, un peu de rigolade, un peu de tout, et il fait Ouais. vice-champion du monde, et c'est Medina qui gagne, tu vois. Donc, tu te dis, le mec, il est champion du monde, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ramsey, cette année-là, il est champion du monde. Si c'est pas Medina, personne ne peut le battre. C'est sûr. Donc, tous ces trucs-là sont complètement différents, les moments complètement différents, mais en même temps, voilà, je pourrais même pas te citer un souvenir bien précis, tellement je me régale, quoi, tu vois. En parlant de Ramsey, qu'est-ce que tu penses de son roller backside, quoi? C'est une En arme. fait, tout le monde, c'est une Ah ouais? arme, mais qu'est-ce que tu penses de son car frontside, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ben voilà. Ouais, Donc en bon, fait, j'ai pas ton œil, mais ouais. c'est un surfeur ultra complet qui est capable aussi de faire un peu des airs, mais c'est surtout un mec qui met du rail et qui envoie que ce soit frontside ou backside, il met du rail comme peut-être personne ne sait le faire ou peu de mecs sur la planète, quoi. Mhm. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Ouais. Tout le monde parle toujours du backside parce que c'est ce qu'on a de Ramsey depuis toujours. Sauf qu'on avait beaucoup bossé backside et avec Az, maintenant, il bosse aussi beaucoup frontside aussi, pardon, on avait beaucoup bossé frontside, avec Az, pareil. Et le gars, bon, ben voilà, il peut mettre la même chose frontside et backside. Il y a plus de différence. Ouais, Il y a plus ouais, de d'accord. différence. Ouais. Ouais, ouais, je vois très bien. Et c'est quoi ah, pour un peu pour clôturer sur cette partie-là un peu, hein, mais sans vouloir trop insister, mais est-ce qu'il y aurait, d'après toi, même si je comprends bien que c'est une diversité d'athlètes, c'est des profils et bien plus que des athlètes, parce qu'ils ont des vies perso, il y a des personnalités différentes, etc. Mais toi, de ton point de vue, si tu devais ne citer qu'une chose, c'est quoi l'ingrédient vraiment qui est indispensable pour être parmi les plus grands, quoi. Je parle pas d'être vraiment d'être à un très haut niveau, mais je parle vraiment au plus haut niveau, quoi. Sur le tour mondial et même peut-être titiller une place au championnat du monde, quoi. Un ingrédient, Le travail et le talent. les deux, quoi. Il faut un Ouais, peu de talent. Il faut un peu de talent. ouais. C'est bien quand tu as du talent quand même, mais c'est le travail. Il y a pas de... Tous ceux qui sont en haut là aujourd'hui, c'est des mecs qui bossent comme des fous, hein. Ouais. Bon, il y a des exemples, il y a Godora, tu vois, le petit Brésilien qui s'est qualifié, qui était un bon surfeur, mais qui était un peu, tu vois, middle pack et qui se bat aujourd'hui, il se bat pour un top 5 mondial, tu vois. Ouais, Donc le mec, c'est le boulot. Tu batailles pas, c'est le boulot, quoi. Colapinto, c'est le boulot, tu vois. ouais. Kanoa Igarashi, pour pas le citer, mais Kanoa Igarashi, c'est le boulot. Il a toujours été un bon surfeur, mais le mec, il bosse comme un malade. Donc en fait, voilà, ils ont du talent, mais c'est surtout ils bossent, quoi. C'est des bosseurs. Ils ont pas Et peur de se faire mal et ils bossent. et le boulot, t'entends quoi? Enfin, c'est un peu quoi les piliers? Bon, il y a ouais. Tout, c'est le global, c'est le surf, il faut surfer, Hmm. mettre en place les bonnes stratégies, et puis c'est en dehors de l'eau, le mental, le physique, faut être prêt, quoi. Faut être prêt. Et est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que parce que bon, moi je suis de l'extérieur, je suis pas assez à ce niveau, à ce haut niveau, donc je peux pas savoir. Et je pense qu'il y a pas mal de gens dans cette situation, mais dans quelle mesure les planches, puisque c'est un gros, gros boulot aussi, on voit qu'en Ouais, pré-saison, ils bien sélectionnent leurs sûr. planches, et maintenant il y en a de plus en Ouais. plus, enfin, c'est presque délirant, en tout cas de l'extérieur, quoi, de mon point de vue. Mais dans quelle mesure les planches chez cette élite mondiale jouent
pour beaucoup ou pas pour beaucoup, quoi. Je veux dire, quelle est l'importance de ce facteur-là? En fait, la planche, il faut qu'elle te convienne aussi. Il y a des marques qui conviennent plus à des surfeurs qu'à d'autres. Et puis après, il faut du bon matériel, quoi. Je sais pas, regarde Verstappen avec sa Red Bull, quoi. Ouais. Voilà. Le mec, il a le bon matos, c'est un pilote hors norme. Ça, c'est sûr et certain. Le mec, il a un peu de fougue, il a un peu de folie. C'est un pilote, il est fin, tu vois, il peut être, il prend des risques aussi, mais qui sont, je pense, tous calculés. Il Mhm. bosse dur, c'est sûr et certain. Et puis, il a la bonne machine. Et Ouais. donc, en fait, tu prends n'importe quel surfeur aujourd'hui, les mecs, il doit être comme ça, précis, il doit être fin, il doit être prêt physiquement, il doit être prêt mentalement, la nutrition. Et puis, à côté, il faut qu'il ait le bon matériel, quoi. Mhm. Et le bon matériel, pour Kano Igarashi, par exemple, c'est Sharpeye, ça marche très bien. Et pour plein d'autres, pour Toledo, par exemple, tu vois, c'est Sharpeye. Pour d'autres, c'est Mayhem. Pour d'autres, ça va être, tu vois, une autre marque, Almeric, j'en sais rien, tu vois. Pour d'autres, c'est JS. Mais en tous les cas, ces mecs-là, en dehors du matériel, parce que à la fin de ça, moi, souvent, je leur dis, c'est pas le violoncelle qui fait le musicien. Et donc, tu peux avoir une super board, mais si t'es pas prêt, ben, tu feras ce que tu dois faire, quoi, en fait, tu vois. Tu n'iras pas où tu Mhm. dois aller. Donc, quand même, malgré tout, travail, la nutrition, le mental, le physique, le machin, hein, et le matériel. Donc, tout ça, c'est un tout, c'est un global, c'est un tout que tu dois mettre en place, que tu dois préparer, que tu dois avoir si tu veux avancer, quoi. Et Et je toi, pense pas qu'il y ait d'autre solution. ouais, c'est ça. Et toi, quand tu dis que tu es coach, avec ces grands noms ou ces jeunes espoirs, tu couvres tous ces aspects-là, quoi. Tu interviens dans tous ces aspects-là. J'interviens avec les personnes qui choisissent ou qu'on choisit pour travailler. Je fais pas la nutrition, c'est pas mon métier. Je fais pas le physique, je connais. J'échange avec les préparateurs pour leur demander ce dont j'ai besoin, ce que j'aimerais que l'athlète arrive à faire quand il y a des problèmes, quand, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et ensuite, le préparateur avec l'athlète échange et ils mettent en place ce qu'il faut faire pour arriver. La nutrition, c'est un peu la même chose. Le poids, c'est pas être gros ou être maigre, c'est avoir ton poids de forme, bien manger, avoir de l'énergie. Si t'as pas l'énergie, et si tu manges mal, l'énergie, tu n'en auras pas. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place et c'est des trucs où, ben moi, forcément, comme je suis celui qui est tout le temps avec les athlètes et qui est sur la plage et qui échange et qui voit directement le premier aspect, la première faille, c'est moi qui la vois, ou les premières belles choses, c'est moi qui les vois, puisqu'on est dans l'eau le plus ensemble. Et en fait, moi, j'échange après avec les différentes parties pour mettre en place, pour essayer de s'approcher de ce qui convient le mieux à l'athlète, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Ouais, ça fait sens. Et c'est qui ton surfeur préféré, je me demandais? Si J'ai tu pas dois en vraiment citer de qu'un. surfeur préféré. Si je dois en citer qu'un, Ouais, vraiment. Celui qui si je dois, t'inspire dans toutes les époques, hein. si je dois en citer un dans toutes les époques, je dirais Mick Fanning. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il va vite, enfin, il met du rail énorme. Il avait une vitesse naturelle où il n'avait pas besoin de batailler pour aller vite à essayer de faire des courses, tu vois. Il utilisait une hauteur de vague, il était complètement fou. Il pouvait mettre sa planche dans des endroits où les autres le faisaient pas. Tu vois, lui, Andy, quoi, tu vois, c'est des mecs, c'était un peu des génies quand même. Mais Fanning, je pense que moi, je poserais Fanning en numéro un. Hmm. Ah ouais, je vois bien. Ça te représente bien pour le peu que je te connaisse, quoi. L'esprit qui dégageait, tu vois, ce qu'il laissait paraître, le travail, l'échange avec les gens en dehors, pour le connaître, tu vois, c'est un mec, c'est un mec top, quoi, tu vois. Donc, Ouais, voilà, ouais. ce mec-là, je pense que globalement, dans l'ensemble de sa personne, de la carrière qu'il a fait et tout, je pense que c'est le mec qui a dû marquer le plus de générations, je pense. Et j'ai souvent ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et en plus, 3 titres des champions du monde avec les deux grands Ouais, à ouais, côté, ouais, quoi. voilà, C'est exactement. Bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais après, c'est même pas le résultat, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas champion, il n'aurait pas été champion du monde, c'était la même chose pour moi. C'est vraiment le travail, l'échange. Quand on était chez un snapper en Australie, le mec, il bossait avec son shaper à côté. Tu vois, Darren qui était là tout le temps, qui changeait les planches et tout. Mec, c'est un bosseur, quoi. T'arrivais, il était à l'eau. Mhm. Tu bataillais pas, tu savais, t'arrivais, il était à l'eau. Le mec, il échangeait, bim bam, et pas de souci, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu vois, c'est un bosseur, la salle, tout. Il se préparait, il se levait tôt. Quand il y avait les compétitions à Tiopo, au tout début, où je bossais avec Oakley, j'allais à Tahiti et il logeait chez Alain Rioux, là, Ouais, je vois. des jeunes que j'avais aidé un peu quand ils étaient jeunes. Et moi, je logeais là-bas aussi. Et
Le mec, il te réveillait à 5 heures du mat, préparation, réveil musculaire, machin, tu vois, le mec, tout était en place déjà bien avant. Il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient à cette époque-là, quoi, tu vois. Le mec était déjà en place. Donc, c'est complètement pas anodin ou quoi qu'il ait 3 titres de champion du monde. Tu Mhm. vois, Ouais, c'est vraiment, le mec était prêt. Il était vraiment prêt. ouais, ouais, c'est sûr. Et toi, quel style de surfeur tu es en fait? Si tu dois te décrire, c'est toujours difficile de se décrire, Ouais, mais bon, moi, je sais pas, je suis un surfeur un peu puissant. J'ai pas énorme de glisse, mais j'aime bien les vagues un peu consistantes. Enfin, tu vois, je suis un peu, ouais, je me dirais peut-être un peu comme un bourrin, quoi, tu vois, je sais pas, tu vois. Je sais pas, ça, c'est les c'est questions dur que tu là, dois demander. C'est c'est aux autres dur. qu'il faut demander. Moi, je sais pas, ouais, tu vois, je sais pas. Et c'est quoi ta vague préférée par exemple? Ça n'a rien à voir avec le nom de ton chien ou Aliva ou? Non, 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 pas du tout. Non, je sais pas. J'ai, j'ai j'ai pas vraiment de vague préférée. J'aime bien aller au Maroc à Safi, tu vois, je trouve ça top. Mais j'aimais beaucoup surfer au sablette, j'aime beaucoup surfer à la cano. Quand Ouais. il y a un beau beach break et que ça fonctionne, ça me convient très bien aussi. J'aime bien voyager, donc j'ai eu plein d'endroits. Tiopo, c'était complètement dingue. Même si je suis pas un big wave rider à Tiopo à surfer des gros bordels avec des barrels énormes, mais voilà, j'aime bien les bonnes vagues en fait, tu vois. Et, et j'ai pas vraiment de, je m'amuse, je peux m'amuser aussi bien dans un beach break à la cano que à Safi, tu vois. Je peux sortir d'une session avec le même plaisir, quoi. Ouais, Ça je me vois. dérange. Je suis pas arrêté sur un truc. Je pense que c'est bien de faire des tubes et tout, tu vois, mais je pense que c'est bien de mettre des courbes dans des endroits fous. C'est bien de, tu vois, d'avoir un peu d'instinct pour pouvoir surfer une vague un peu difficile, il voit un truc avec de l'instinct, il faut aller vite, après il faut s'arrêter, être dans le rythme et tout. Je trouve ça top aussi. Donc, franchement, je peux prendre du plaisir dans des vagues que quelqu'un ne trouvera pas vraiment fun et que ben, moi, je me suis bien trouvé dans à cet endroit-là, tu vois. C'est pour ça, vague préférée, à la limite, pour être nostalgique, je dirais la droite des Sablettes à Pont-Blondin, où j'ai grandi, tu vois, une droite épais, pâte. Des fois, il y avait un petit tube, mais c'était épais, solide, du jus. Mais la vague était dingue, tu vois. Donc, moi, voilà, ça, ce serait par exemple ma vague préférée, en fait. C'est Tu vois, pas, c'est pas, backside, voilà. c'est pas Cloud Break 8 pieds à Fidji, Non, quoi. je m'en fous de tout ça. Franchement, je m'en fous. Ouais. Ma vague préférée, c'était celle-là un peu, elle m'amusait, tu vois, je pouvais appuyer comme un malade en bas, j'avais le temps de remonter, de taper fort, c'est ça qui me faisait plaisir. Ça pouvait marcher gros, et des fois on l'avait à 1 mètre, mais j'avais le même plaisir, quoi, je m'amusais de la même façon. Tu vois, je ressortais de l'eau quand c'est assez clean, je me gavais, quoi, j'adorais ça. C'était devant chez moi, je sortais de ma maison, j'allais là-dedans, Ouais, le rêve, quoi. voilà. Ouais. Et aujourd'hui, parce que on parle souvent des jeunes que tu coaches, quoi, en tant que coach, mais ton surf, enfin, je veux dire, tu surfes encore beaucoup, t'en es où? Et même physiquement, au niveau de ouais, la dimension physique, mais même aussi le plaisir, quoi. Je veux dire un peu, est-ce que tu surfes souvent, pas? Explique-nous un peu ton surf, quoi. Alors, je surfe pas assez souvent à des moments, il y a des moments où je surfe beaucoup. Là, cet Mhm. été, j'ai moins surfé, on n'a pas eu de vague beaucoup. Après, pas mal bougé et tout. Mais ouais, quand je bouge avec mes athlètes, j'essaie de prendre une planche et en général, de faire une petite session. Quand les journées sont pas trop longues, c'est quand tu te lèves à 6 heures du mat et que tu finis, il est 8 heures, t'as plus envie d'aller surfer. Quand t'as qu'une envie, c'est prendre une douche, t'allonger sur le lit, tu vois. Mais non, non, j'essaie de surfer beaucoup, j'essaie de faire du vélo, je joue au golf, je fais plein de trucs. Mais le surf, c'est, voilà, j'ai 3 boards TC toutes neuves, j'en ai essayé 2, j'en ai encore une à essayer. J'ai un petit vélo électrique, là, j'ai un Super 73. Mhm. Je passe avec un pote sur la plage, poup, et je vais me trouver un petit spot peinard. Et là, il n'y a pas de vague, autrement, ce que j'aurais fait. Mais ce week-end, c'est sûr, après les coachings, boum, je vais me barrer, je vais aller surfer, quoi. Parfait. Ouais, bah, tu as bien vu, tu vois, quand je bosse, j'essaie d'être sur la plage parce que je trouve que c'est bien de filmer, d'échanger, de tout et tout, tu vois, donc c'est cool. Mais bon, dès que je peux, avant d'aller bosser, Et si tu devais te coacher toi-même, ton niveau, c'en est où? Par rapport évidemment à avant, hein. Donc c'est ça qui est pas facile, tu vois, souvent parce que. si je devais être Ouais, dis-moi. coaché, Ouais, ouais. Ou même, tu vois, si tu tu devais sais quoi, avoir ton propre point de vue, ouais. je pense que je me demande si je sors pas mieux qu'avant, malgré mes 54 ans. Je surfe notamment les mêmes planches qu'avant. Ouais. Tu vois, je surfe des 5-11 dans les petites vagues et 6 pieds, un peu tout la vague de la planche de tous les jours. Et, euh, j'ai des super bonnes boards, là, des Pang qui sont faites chez Cabianca en Espagne, via Talent Country ici à Osogor.
Je prends autant de plaisir, je surfe beaucoup. Je pense que techniquement aussi, le fait de coacher et tout, tu vois, tu arrives à placer des trucs. Donc je pense que, hormis le fait qu'il faudrait que je fasse un peu plus de vélo ou plus de sport, que j'arrête de bouffer, j'ai bien 4 kilos à perdre, tu vois. Ça m'aiderait un peu, mais la dernière session que j'ai fait, j'ai eu une ou deux vagues vraiment pas mal. Tu vois, des turns puissantes, enchaîner un peu de spray et tout, c'est plutôt cool. Je pense que si j'avais surfé comme ça à l'époque, j'aurais gagné vachement plus de titres. Mais après, on avait pas le même matos, tu vois, c'était pas pareil, quoi. On n'était pas Ouais. entraînés pareil. J'avais pas un coach derrière moi tout le temps qui me disait des trucs qui répétait depuis 20 ans à des gars qui avaient, tu vois, accumulé de l'expérience comme j'ai moi aujourd'hui pour aider mes jeunes et tout. Mais je sais pas. Mhm. Mais si je devais être Alors, coaché, je pense que ça pourrait être relou pour le gars quand même. Aujourd'hui, avec l'expérience et tout, ça pourrait être relou. Mais ça pourrait être super fun, franchement, ça pourrait être super fun. Mais je pense aussi que ça pourrait être relou. Il faudrait qu'il soit, je sais pas, par mon pote, par Patrick Flores, tu vois, qui est aussi relou que moi. Donc ça, on pourrait se Ouais. coacher mutuellement, tu vois, voilà, on pourrait faire un échange. Autrement, si c'était un petit jeune, ça pourrait être relou, je pense. Ouais, je vois. C'est ça, tu vois. Et je vois très bien. Je voulais te poser encore une question de, enfin, c'est un truc qui me perturbe parce que je suis moi-même concerné. Mais bon, dans d'autres mesures, j'imagine que tu as des athlètes que tu coaches qui sont aussi concernés. Euh, mais je voulais avoir un peu ton avis sur la peur des grosses vagues, quoi. Je vais pas, je veux pas partir d'un niveau ou d'un autre, même pas partir de mon expérience. Ça, limite, on s'en fiche. Mais ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton approche? Évidemment, comment tu coaches les jeunes qui ont vraiment peur, quoi. Même en, je sais pas, en compète, parfois, j'ai déjà lu des articles Ouais, où ouais. t'entends un Toledo qui a peur à Tiopo, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Je voulais un peu voir ton point de vue par rapport à ça. Chaque surfeur, je pense, a un profil. Puis tu as des gars qui sont bien meilleurs dans les grosses vagues et qui, selon l'endroit aussi, des fois, d'où ils arrivent. Tu vois, Toledo, au Brésil, je ne sais pas exactement quel endroit, mais c'est peut-être pas un endroit où il y a des vagues de ouf complètement folles. Euh, pardon. Il a fait ses armes sur des vagues, sur des petits beach breaks, des petits trucs comme ça, sur lesquels il a travaillé des airs, la vitesse, le rat et tout ça. Et puis tu as Medina qui est arrivé, qui était pas forcément peut-être un surfeur de grosses vagues, mais qui a bossé, qui a le gabarit, et puis qui voilà, s'est révélé qui aime ça. Donc après le travail, ben, ça devient un fou, pipe master, Tiopo, machin, tu vois. Enfin voilà, c'est après la façon dont ça s'appréhende, c'est qu'il faut pas griller les étapes. Surfer des grosses vagues, c'est pas une fin en soi. L'exemple de Toledo, on en parlait, le mec il est champion du monde quand même, c'est peut-être un des surfeurs les plus stylés, les plus fins de l'histoire. Et regarde, il est champion du monde, il est dans le CT, il en sortira peut-être jamais, il décidera quand il s'arrêtera. Et puis il y en a d'autres qui sont pas forcément bons, mais qui gèrent un peu mieux ce truc-là. Lui, voilà, il y a des étapes, il est déjà un peu meilleur. Mhm. Les premières années sur le CT, c'était vraiment compliqué, il y a eu des zéros de total à Tiopo notamment, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'il gère mieux déjà. Et puis, je pense qu'il ne faut pas griller les étapes parce que tu peux te briser. Donc, j'avais l'exemple que j'ai, c'est Nomé Diego. Tu vois, Nomé Ouais, Mignon, en ouais. fait, lui il se faisait dessus, quoi. Il avait peur. Et Diego, qui était son cousin, mais un peu plus âgé, aimait ça et se foutait de lui, tu vois. Et je passais mon temps à répéter à Nomé, écoute, c'est pas bien grave. Le truc, c'est pas de savoir si tu vas être un big wave rider ou non. On est là pour faire un truc, on va bosser et ça va venir. T'es jeune, ça va venir. Et en fait, aujourd'hui, il kiffe ça, tu vois. Et donc, du coup, on n'a pas grillé les étapes. Quand c'était gros, je l'envoyais pas à l'eau. Quand il y allait, je le félicitais parce que il avait déjà pris sur lui. Et donc, c'était top de passer cette étape. Et il y a des stratégies. Tu te mets à l'écart, tu regardes le spot, tu regardes les vagues venir, tu vas chercher. Si ça va pas, tu ressors. Il y a plein de choses à faire qui font que tu évites de te retrouver au milieu du merdier et de te faire secouer comme un prunier. Tu vois, c'est débile. Il y a des jeunes ici à qui c'est arrivé, et ils ont mis 3 4 ans avant de pouvoir surfer 1,50 m, tu vois. Donc, ça sert à rien. Pour avoir essayé de faire le malin, aller au pic au fond, il y a pas d'intérêt vraiment. Donc, Mhm. je pense que chaque surfeur a un profil, et puis il faut travailler les profils que tu as, la partie de ton profil qui est un peu diminuée ou qui est pas encore faite, et ben, il faut la bosser, et puis il faut la bosser intelligemment.
Et puis, Mhm. t'as des gens qui iront jamais dans les grosses vagues, c'est comme ça. C'est comme ça, tu vois. Il y a des gens qui iront jamais dans les grosses vagues, c'est simple. Et puis, tu as des gens qui arrivent à bosser et, à, Et et à prendre. Donc, c'est et comme c'est ça, dû à c'est la quoi, vie. tu Il faut penses? voyager. C'est dû à quoi, tu penses? Je, je saurais pas te dire. Moi, j'aimais les grosses vagues. J'adorais quand il y avait de la taille, un peu de consistance et tout. J'avais des potes qui aimaient pas ça. Et puis, même, et je les emmenais avec moi. On faisait des, bah, les mecs, ils n'y arrivent pas. Je sais pas, quoi. C'est dû, on n'est pas tous égaux devant l'adversité, devant nos armes et nos faiblesses. Tu vois, alors, il y a des choses qu'on peut travailler, puis il y a des gens, il y a des trucs qui peuvent pas les travailler. Hmm. Et donc, c'est un peu, je vais pas mettre ça un peu comme une phobie, mais à la fin, quand tu peux pas, tu vois, c'est comme ça. Mhm. Donc, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais je pense qu'il y a des gens qui iront jamais surfer, qui seront jamais bons dans les grosses vagues, notamment peut-être Toledo, hein, peut-être quand même qui bossent et tout, qu'en bossant. Hein. Tu vois. Après, euh, il habite en Calife, quoi. La Calife, c'est un endroit incroyable, mais c'est pas l'endroit où tu vas surfer des grosses vagues, tu vois. Donc peut-être que Mhm. lui, il y va pas assez souvent. Peut-être qu'il devrait aller un peu au Mentawai dans les bons trucs, aller mettre des tubes un peu là où il va bien, et faire un peu plus de stage à Chopo, s'envoyer quelques gros spots, tu vois, et peut-être qu'il progresserait un peu plus. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le choix de chacun. Il y a des gens qui aiment pas. Et donc, tu penses pas que, il y a vraiment, enfin, souvent, enfin, moi, j'ai lu quelques trucs sur la peur des grosses vagues, mais pas uniquement, hein, dans d'autres sports aussi. Et tu crois pas qu'il y a qu'une stratégie pure et simple, un peu bourrin, de la peur, in fine, ça doit s'affronter, et c'est que par l'action de l'affronter que ça se lève, Non, quoi. non. Je crois que c'est plus Non, compliqué mais que ça, quoi. dans d'autres sports, la peur, quand tu fais des sports un peu, le surf, quand tu arrives à plus avoir peur Ouais. et à te dire c'est pas grave, j'y vais, ben tu meurs. Parce que quand on parle de peur, on parle de spot. Marc Fou, les mecs qui commencent à monter, tu vois, il y a un paquet de morts quand même, tu vois. Donc, c'est des mecs qui avaient peut-être un peu trop d'assurance, tu vois. Et la peur, ça te permet de rester en vie. Et donc, il faut gérer, c'est un peu comme le stress. Tu as des gens qui peuvent pas, tu peux pas aller au-dessus, une phobie, un truc, je sais pas, tu vois, il y a des choses, des gens ne peuvent pas y aller. Et dire à un mec qui se chie dessus, qui est tétanisé, et lui dire, OK, il faut y aller quand même, t'en fais quoi quand il fait sa crise au milieu du merdier, tu fais quoi avec? Ouais. Donc, moi, je pense que le but du jeu, c'est de rester en vie. Et le deuxième, et ce qui serait le but, le second objectif, ce serait de progresser. Donc, faut trouver des solutions, il faut travailler intelligemment. La peur, ça peut te briser, te tuer, ça peut, tu vois. Donc, la peur, on dit pas, il y a que à mon avis, c'est idiot de dire à un mec, vas-y, nous emmerde pas. Tu prends ta board et tu vas et tu la fermes, tu vois. Ouais. Parce qu'une fois qu'il est au milieu, si jamais ça se passe mal, tu le Ouais, perds c'est le ça. truc. Moi, je me permettrais pas de faire ça. Je pourrais pas vivre avec, tu vois. Donc, ça se fait intelligemment. C'est bien de pouvoir y aller, puis de pas griller des étapes. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des moments où on apprend et on va chercher. Et on reste à sa place et on se prend pas pour King Kong quand on n'en a pas les moyens, quoi. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. il y a des sports où tu peux dire, OK, t'as peur de quoi? C'est bon, tu vois, c'est pas la guerre, quoi. Mais bon, Mhm. après, il y a des sports comme le surf où tout d'un coup, quand on parle de peur, c'est qu'on surfe des grosses vagues. Là, c'est plus la même. Là, le courant, le machin, le truc, bon, on le voit, on a des morts hein, quand même. Hein. Il n'y en a pas tous les jours, mais bon, il y a des morts. Et c'est des gars qui, souvent, je pense, passent le pas de la bonne façon des fois, peut-être. Il y en a, c'est pas de chance, ça arrive, des accidents, ça arrive aussi. Donc, c'est pas 100% des mecs, des surfeurs disparus qui sont des bourrins et tu vois, qu'on fait des erreurs. Hein. Il y a aussi des pas de chance, des chutes, un machin, ça peut arriver. Mais quand même, dans l'ensemble, la peur, tu l'effaces pas comme ça, quoi. Ça se travaille. Ça se travaille en dehors de nous aussi. Tu vois, il y a de l'imagerie mentale, il y a la respiration, il y a plein de choses. Il faut être prêt. Surfer les grosses vagues, il faut être prêt. La respiration et puis le souffle. Quand tu prends un bouillon, que tu passes, même si c'est 20 secondes, 30 secondes max, je sais pas, il faut pouvoir rester 5 ou 6 minutes dehors, tu vois, dans une piscine ou un machin, sans respirer, parce que la pression, bon, tu vois, il faut être prêt. C'est comme tout le reste, il faut être vraiment prêt. Quand tu es Mhm. prêt, tu peux commencer à affronter un peu la peur. Si t'es pas une machine en dehors, à côté de la peur, si t'es pas une machine, moi, je pense qu'il vaut mieux pas l'affronter. Ouais, ouais, et elle est même saine, c'est ce que tu dis, quoi. D'un autre point de vue, elle est saine puisqu'elle te prévient du danger, quoi. Exactement. Elle te prévient du danger, elle te permet de rester en vie. Et puis, si tu es prêt vraiment physiquement, tu peux à ce moment-là aller affronter un peu, tu vois, ce que tu pourrais appeler ta peur. Ta peur, c'est une limite de vague, de spot, de machin. Tu pourrais aller l'affronter parce que tu es mais 100% prêt et tu minimises les risques. Mhm. Et donc, ta peur, elle te permet, la petite partie de peur qui reste, elle te permet de rester en vie et d'essayer de faire les bons choix. Tu vois.
quand t'as pas peur, en général, tu fais toujours très souvent, tu fais des mauvais choix. Ouais, c'est ça. Parce que quand Dans même, tout, quand hein. tu... Ouais, ouais, dans tout, ouais, c'est sûr. Ouais. Quand tu vois, enfin, moi, je suis... Pourtant, j'ai jamais été à l'eau dans le quart du dixième de ça, mais je surfe quand même des vagues moyennes dans des beach breaks petits. Mais déjà, quand c'est un peu gros pour moi, tu vois vraiment que tout qui bouge, c'est autre chose que vu Ouais. derrière sur YouTube, quoi. Mais quand tu imagines ce que les mecs qui surfent à Jaws ou des trucs comme ça, mais je peux pas l'imaginer. Ouais. Et je montre ça à mes potes, évidemment, qui surfent pas sur YouTube, tu vois, tu sais pas le dire. Mais en vrai, enfin, je peux pas, quoi. C'est fou. Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est quand il y est, que t'entends le bruit que ça fait et tout le reste. C'est ça, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Je veux dire, donc, non, non, mais c'est complètement dingue. Voilà, il y a des gars qui sont prêts, qui aiment ça. Euh, et c'est leur gagne-pain aussi. Après, ça devient leur gagne-pain parce que c'est des mecs souvent, des fois, qui n'ont pas réussi en compète ou qui sont plus des free surfeurs et donc ils vont chercher, pour gagner leur vie, ben, un peu d'extrême, un peu des spots complètement dingues, magnifiques, tu vois, des followers, de la renommée, de tout ce que tu veux pour que les marques les suivent. Et puis c'est devenu cet engouement pour le surf de gros. Et, et on parle de Justine Dupont, voilà, elle est archi prête. Il y en a qui tient 5 ou 6 minutes sous l'eau. Elle s'entraîne physiquement terriblement et ça n'empêche pas, tu vois, de se blesser quand même, alors elle est smart. Elle est avec son copain, avec Fred, qui est là derrière la sécurité et tout. Et malgré tout, quand tu es prêt physiquement, quand tu es prêt mentalement, quand tu as ton équipe avec toi, il arrive quand même que tu passes pas loin de la sanction, quoi. Donc imagine, le mec qui te dit non mais la peur ça s'affronte, arrête de nous casser les noix, vas-y, Ouais. comme dit Joanne Duru, au chilon mec, allez vas-y, tu t'y files. Mais là, un moment tu t'y files, mais faut savoir à quel moment tu as envie de rester en vie et le moment où tu te dis j'ai plus rien à foutre de rien, vas-y on s'y file, tu vois, voilà, bon, bah. Il y a des choses où moi je pense que la nature, faut Ouais, respirer, faut rester humble et il faut se préparer. toi, c'est quoi Pas d'autre solution. les plus grosses vagues que tu as surfées où tu étais vraiment à la limite de la peur, quoi, où Je pense justement, que c'est quand j'étais plus jeune, Agadir, je sais pas combien c'était vraiment très gros. Pour nous, c'était vraiment, vraiment gros et on était vraiment à la limite, à la pointe là, de ce qu'on la pouvait, pointe. de ce qu'on pouvait surfer, hein, ouais. On était deux ou trois à l'eau, personne ne voulait rentrer, c'était très compliqué. Mais après, je sais pas, aujourd'hui, peut-être que je pourrais surfer, enfin, j'en sais rien, mais j'aime les grosses vagues, les belles vagues, mais je suis pas un surfeur d'extrême, je me vois pas aller surfer, tu vois, Jaws, tous ces trucs-là, c'est pas un truc que j'adore regarder ça, tu vois, Nazaré, tout ça, j'adore regarder, mais c'est pas un truc, aller le surfer, moyen avec la sécu et tout, ouais, c'est un truc qui me ferait plaisir, tu vois. Mais aller surfer Nazaré sans pied pour aller faire un record, je laisse aux autres. J'ai une Aller sur le famille. aller Ouais, sur le ouais, bateau, ouais. Mais je préfère rester sur la falaise, tranquille, pas de risque. Tranquille. Et si jamais c'est abordable pour moi, je me rêverais de prendre une vague ou deux là-bas, tu vois, ça va être un kiff incroyable. Mais voilà, aller faire des records, tout ça, je suis pas prêt pour ça, je suis trop vieux, j'ai tout, tu vois, c'est pas un truc qui m'a jamais attiré. Pourtant, j'aimais bien le surf de gros, mais le surf de gros, entre guillemets, raisonnable, ce qui était gérable avec des planches normales, sans gilet, sans machin, truc comme ça. ouais, 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 tout à fait. Putain, voir Jaws du Channel sur un jet ski ou sur un bateau, Ouais, voilà, exactement. ça doit être fou. Mais même Chopo, hein, Chopo Fat sur le bateau, quand tu es accroché sur le lien et que tu as ton bateau qui est là et qui fait comme ça, quand la vague passe, tu vois, qui revient derrière, tu es là, le mec qui tube en bas presque, c'est un truc de fou. Hein. Ça fait un bruit, t'as une adrénaline, t'as un truc tu ressens quelque chose d'incroyable. Hein. Ouais, c'est fou. En Et plus, la vague à ouais, c'est Tiopo, fou. Hein. elle tourne là comme ça, là, ouais, Elle est carrée, t'as l'impression qu'elle va te venir dessus, c'est vraiment un truc de fou, hein, c'est dingue. Hein. C'est un sacré c'est endroit. vraiment, Hein. Ouais, c'est dingue. c'est Ouais. ouais, c'est dingue. Qu'est-ce que tu penses de l'ère d'Hamilton? Ouais, que tu connais depuis longtemps, mais c'est quoi, ouais, Ouais. qu'est-ce que tu penses de lui, quoi? J'ai lu son bouquin récemment En et fait, j'ai pas lu son bouquin, mais il a fait des trucs fous. Il a fait avancer le surf et notamment le foil et machin, les trucs à tout à côté. Mais ouais, je sais pas, je sais pas quoi en penser vraiment. Je trouve que c'est un bon gars, tu vois, c'est un bon athlète, quoi. Il avait une vie assez saine, il s'entraînait, tu vois, il a fait avancer le surf, quand même, tu vois, dans l'entraînement, l'apnée, tout ça, tous ces ouais, entraînements sous l'eau et tout. Je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup de bien. Après, voilà, c'est un mec qui était pas. C'est un mec qui touchait à tout, donc il a jamais été ultra bon dans un domaine, quoi, tu vois. Il a toujours été un bon surfeur dans un coup c'était le longboard, le foil, et bon, il avait
Il avait une belle paire de coronesses quand même, parce qu'il s'est mis, il a ouvert la route à pas mal de surfeurs de gros quand même, mais voilà, il a jamais été complètement fou, tu vois. Ça n'a jamais été un surfeur qui m'a fait rêver, quoi. Mhm. Mais par contre, respect, le mec, il a ouvert, Ouais, il a ouais, c'est ouvert, ça. ouais, ce que les mecs font, Kyle Lenny, tout ça font aujourd'hui, ils peuvent le remercier, quoi, tu vois. Parce que ce Ouais, mec, c'est ça, c'est sûr. il a développé un paquet de trucs dont les mecs se servent aujourd'hui. Respect. Ouais, c'est Dans sûr. l'ensemble de sa carrière, de son œuvre, ouais, respect. Le mec, je peux que le respecter. Mhm. Ouais, c'est un Mais fou. je me suis jamais identifié, j'ai jamais essayé ou voulu m'identifier à ce que lui faisait, quoi. C'est pas un truc qui m'attirait terriblement. Mhm. Ouais, je vois. Et qu'est-ce que c'est j'ai une question de conseil entre guillemets, hein, mais pas spécialement de nouveau sur moi, mais je vais prendre mon profil pour t'aiguiller, pour contextualiser. Parce qu'il y a pas mal de surfeurs intermédiaires comme moi. Alors, si je dois me décrire en deux mots, genre qui surfent depuis longtemps, mais pas tout le temps non plus. Alors là, quand je suis ici au Cap Ferret, je surfe des vagues pourries à moyenne, de type de beach break. Je voyage de temps en temps. Je mets quelques petites manœuvres en backside comme en frontside, mais je suis vraiment un surfeur intermédiaire. Je fais pas mal de sport à côté. Tu vois, je suis assez fit. Enfin, tu me connais, quoi. Et ce genre de surfeur-là, tu vois, qui a encore des années devant lui, qui sont chauds de surfer en planche performante, etc. Si tu devais, évidemment, c'est compliqué puisque tu t'adaptes au surfeur, mais si tu devais la donner une recette, un élément, un seul, que tu aimerais bien me voir appliquer par moi-même quand je surfe, en voyage ou ici à la maison, qu'est-ce que tu donnerais, quoi? Un conseil, ou une méthode, ou Le un tips, premier, quoi. alors, le premier, ce serait de te faire plaisir. Parce que quand on se fait plaisir, qu'on n'essaye pas d'être super performant et tout, en général, on réussit de plein de choses. Et après, le type, je sais pas, on peut pas vraiment donner un type parce que chaque personne va avoir besoin de quelque chose de différent. Mais le truc qui va marcher un peu sur tout le monde, c'est d'utiliser un peu la hauteur de vague, de prendre son temps, d'être dans le rythme, tu vois. Ça, c'est la chose dans laquelle une vague, elle offre quelque chose et le surfeur, il doit aller sur le rythme de la vague et faire ce qu'il sait faire de mieux. Et donc, en fait, des fois, tu as des gars, ils veulent aller vite tout le temps, hein, ça sert à rien du tout, puisque la vague, elle va pas vite. Donc, tu es devant, tu es derrière, tu es machin, tu batailles, tu reviens, tu repars, et t'en oublies l'endroit critique et là où tu pourrais vraiment t'exprimer. Et donc, en fait, le premier truc que je dirais aux gens, c'est d'utiliser, quand tu rames, d'arriver à lire les vagues, de regarder le spot, tu vas bien regarder le spot et d'arriver à lire les vagues. Du style, quand tu as le temps, eh ben, tu prends le temps. Quand il faut aller un peu plus vite, eh ben, il faut aller un peu plus vite. Mais toujours se caler sur le rythme de la vague en utilisant la hauteur de la vague. Tu montes, tu descends une manœuvre, ça se finit en bas, ça se commence en haute vague et ça se finit en bas, on s'arrête pas au milieu, que ce soit dans la montée ou dans la descente. Et ça permet de prendre son temps, de finir ses virages, de faire des vrais turns, et de rester au bon endroit et d'avoir toujours le choix. Quand tu es en bas dans un vrai bottom, tu as toujours le choix de regarder si tu dois aller là, si tu dois accélérer. Et du coup, quand tu utilises la hauteur de vague, tous ces trucs-là, tous ces petits tips-là, ces petits choix s'offrent à toi, alors que quand tu essayes d'aller vite, que tu es un peu au milieu, que tu bouges beaucoup, que ta planche bouge pas, en général, tu n'as aucun choix qui s'offre à toi réellement. Tu vas forcer des trucs, tu vois, et en général, ça galère. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça fait super sens, ouais. Mille merci. Je vais te... Non, mais c'est, ouais, c'est pas facile, hein. Mais non, mais non. Tous, moi, j'en ai encore des très bons surfeurs qui, Ouais. des fois, sont pas contents parce qu'ils n'ont pas été assez vite. Et c'est ce que je leur dis, mais nous, on fait pas de la course. Nous, on est des surfeurs. Donc, le surfeur, la vague arrive. Quand tu rames, comme tu es un bon surfeur, tu dois être capable de savoir si tu dois accélérer un peu ou pas. Il arrive de se tromper, c'est quand on n'est pas des machines, mais en général, tu sais que, hop, tu mets un petit coup, boum, et tu passes par là-bas. Ouais. C'est Tu fais face marrant. à ton objectif. Et quand tu arrives en bas, tu fais face à ce que tu vas voir en haut, boum, boum, et tu utilises la hauteur, et là, tout va s'ouvrir. Quand tu veux batailler, machin, en général, ça finit en bagarre, tu as les bras à l'envers, ça va jamais dans le bon sens, puis tu fais jamais rien de vraiment bien, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à... Moi, j'ai joué beaucoup au hockey et j'ai des amis qui sont champions olympiques, etc. Donc, vraiment, rien à voir avec mon hockey, hein, mais... Et en foot aussi, j'ai déjà entendu ça. Je crois que c'est même Guardiola qui disait que il repère un élément sur lequel il repère des attaquants à recruter. C'est des mecs qui sont lents dans la surface de réparation, quoi, devant le but Ouais, adverse. Ouais. Et en hockey, c'est tout à fait ça. Tu vois les mecs qui ont vraiment l'instinct de tueur dans le cercle, parce que là, c'est un cercle, c'est pas un rectangle en hockey. Et ils prennent leur temps, en fait. Mais ils font le bon geste au bon toujours, moment. bien sûr.
C'est fou, Tu quoi. sais ce que disent, tu sais ce que disent les anciens, c'est ce que je répète à mes jeunes tout le temps. Les anciens, ils te disent, quand tu es pressé, pas doucement. Prends ton temps. La vague, c'est la même. Quand tu vas, pourquoi tu veux te speeder, aller vite et tout? Si elle te demande pas de le faire, le fais pas. Et les footeux, à mon avis, c'est pareil. Le mec qui court partout, il récupère jamais un ballon, à mon avis. Je suis pas footeux vraiment, mais tu regardes jouer, ben, le mec qui va n'importe où, qui se speed, qui trace, tu vois, qui est pressé, ben, ça doit être un enfer pour ses coéquipiers de faire des passes cohérentes et qu'il va pouvoir atteindre, enfin, réceptionner. Et ok, ça doit être la même chose. Tu as un palais, tu as une crosse, mais bon, à la fin, si le mec il est jamais au bon endroit parce qu'il est tout le temps en train de courir partout, ce que je Mm. t'expliquais tout à l'heure, le rythme et tout, bah, il réceptionne pas le palais. S'il réceptionne pas le palais, il le met pas au fond. C'est Ouais, c'est simple. sûr. C'est simple. Et le rythme, c'est la meilleure des choses. Tes décisions, tu dois les prendre quand tu es apaisé, pas quand tu es speedé. Et tu surfes, il faut que tu sois dans le rythme. Il y a des moments où tu vas vite, t'attaques et tout. T'as des surfeurs plus puissants, plus rapides que d'autres. Mais en général, ils sortent pas du rythme de ce que propose la vague. Donc les manœuvres vont être plus fortes, plus rapides. Il va là, il revient, il tape fort, il va plus vite en bas, plus vite en haut. Mais en tous les cas, il est dans le rythme et il fait son truc dans le rythme, dans ce que propose la vague, et c'est tout comme ça, quoi. À mon avis, c'est tout comme ça. C'est pour ça que j'adore répéter à mes petits jeunes, les anciens, ce qu'ils disent, c'est quand tu es pressé, va lentement. Et tu le vois, hein, tu veux te barrer, tu veux partir de chez toi, et tu commences à speeder, tu oublies les clés, tu oublies le machin, tu fais 10 allers-retours. Si tu avais été lentement, tu serais déjà Mm. au bout de la rue, quoi. Ouais, c'est Bah, sûr. c'est exactement la même sur la vague, c'est quand tu commences à vouloir aller vite, papa, et à un moment, tu te retournes et derrière toi, en fait, et tu te dis, mais en fait, c'était là-bas. Et du coup, ben, moi, je suis là et tout ça, en fait, je l'aurais plus. C'est fini. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment C'est une question de fini. rythme ou de tempo. Je l'ai vraiment vu, moi, puisque je surfe souvent les mêmes types de vagues assez rapides ici dans le sud-ouest. Mais en allant à Darla, quand la vague elle est un peu molle, c'est pas facile parce qu'il faut presque rester sur la mousse, quoi, tu vois, ou vraiment très à Ouais, l'intérieur, quoi. il faut être à l'endroit le plus critique, il faut toujours être au bon endroit, il faut toujours se poser. C'est tout pareil, hein. Mais tu sais, quand une vague est puissante et va vite, c'est la même. Si tu es au mauvais endroit, c'est une cabriole. La différence de Darla, c'est que si c'est pas gros, quand c'est pas gros et tout, elle te pardonne un peu, elle te laisse un peu faire des petites erreurs. Mais que Darla, qui ressemble des fois à Snapper, quand ça se met à bien marcher et que c'est un peu carré, tu fais une erreur, tu fais une cabriole, hein. Si tu n'es pas au bon endroit, tu fais une cabriole. C'est la même chose que les gros spots. Avec le résultat moins dangereux que certains autres spots, mais Dakhla qui fonctionne, quand elle est carrée, tu te speed, tu n'es pas au bon endroit, badaboum. C'est simple. Ouais, c'est ça. Ouais, super. J'ai une toute dernière question à te poser, la grande question que je pose à tous mes guests ou les personnes avec qui je discute. Tu réponds vraiment dans tes mots, hein, et de façon spontanée. C'est juste pour voir un peu ton point de vue par rapport à ça, ou s'il y aurait un élément que tu voudrais nous partager. C'est quoi, d'après toi, le sens de la vie, quoi? C'est quoi, pourquoi on est là? C'est quoi le but de la vie? C'est d'après toi, quoi. C'est quoi ta recette? Plaisir, partager. Ce serait les grandes lignes, plaisir et partager, tu vois, avec ma famille, mes amis. Et je pense que le but aujourd'hui, on est là. De toute façon, on n'a pas choisi, hein. On est tous là. On est là, on l'a jamais choisi. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte d'échanger avec les gens, partager, progresser, tu vois, mais je pense que le plaisir et le partage, et malheureusement, le boulot. Mais Mhm. tu vois, c'est quelque chose qui, je parle du plaisir en premier parce que j'ai toujours fait ça. J'aurais peut-être pu gagner plus d'argent. Mon père, à la retraite, mais avait une boîte et il voulait toujours, on s'entend, c'est mon meilleur pote, en fait. Et il voulait toujours que j'aille travailler avec lui, des choses comme ça. Et, euh, et je lui disais, je peux pas faire ça parce que là où on sera, je ferai pas de thunes. Donc j'ai gagné moins d'argent que prévu, je pense. Je lui ai créé plus de soucis que prévu aussi, à des moments. Mais par contre, le plaisir, je me lève, j'ai besoin d'avoir du plaisir. Quand je vais bosser le matin avec mes riders, avec mes élèves, tu vois, avec mes surfeurs, je me lève et je suis heureux de me lever et d'aller les rejoindre. Et si j'avais pas ça, je le ferais pas. J'irais faire autre chose. Et j'ai toujours calé ça et des fois les choix étaient pas les bons forcément, mais c'est ceux qui étaient bons pour moi, tu vois. Financièrement, par exemple, c'était peut-être pas les bons, plan de carrière, pas forcément les bons. Mais quand même, moi, j'ai besoin de me lever et d'avoir la banane. Si j'ai pas la banane, je suis pas productif. Et je pense qu'on est plus ou moins tous pareils.
Et du coup, j'ai la chance de pouvoir choisir euh, mon job, en fait. J'ai la chance de pouvoir choisir ce que je fais et de faire quelque chose que j'aime. Donc, tu vois, j'ai cette chance. On n'est pas beaucoup, peut-être. Et du coup, c'est pour ça que je dirais que le truc le plus important pour moi, c'est le plaisir et le partage. C'est-à-dire que quand tu as du plaisir, tu partages. Quand tu partages, tu rends les gens heureux. Les gens te le rendent naturellement sans que ce soit pour ça. C'est pas que tu le fais pas pour ça, mais dans le partage, tu apprends, tu grandis, euh, tu apprends à écouter, tu apprends, tu vois. Donc, le partage, c'est ça. C'est partager, c'est savoir écouter les gens, partager ce que tu as, mais le partage, c'est aussi prendre ce qu'ils ont, ce que les autres ont. Le partage, c'est pas dans un sens, tu vois. Et le partage, c'est ce que j'explique aussi à mes jeunes. L'entraînement, c'est un échange, c'est du partage. Donc moi, je parle, mais toi, tu dois me dire ce que tu ressens, comment tu le perçois, si on veut avancer. Donc ça, c'est voilà, pour moi, c'est la base de tout. C'est le plaisir parce qu'il en faut et ça te fait avancer. Et le partage parce qu'on est là pour apprendre, quoi. Quoi qu'il arrive, toute notre vie, on apprend. Je me remets en Mhm. question tous les soirs en me couchant. J'ai fait ça comme ça, je pourrais le faire autrement. J'aurais dû le faire comme ça. Peut-être que lui, il aurait vu comme ça. Mais lui, il faut que je le fasse comme ça. Ça a marché là, mais ça marchera pas là. Et tous les jours, je remets ma petite sauce en place pour le lendemain, tu vois. Et donc, Mhm. c'est ça. Plaisir, partage, c'est la base. Super, Yann. Super. Mille merci. Merci à toi, c'était vraiment cool. C'est Ouais, agréable. C'est top. super. Mille merci pour ton temps. On Et change j'espère rien. que On envoie ça comme ça, on change rien. c'est ça. On est bon. Exact. Top. Au feeling. Bonne chance pour la compète, là. Et puis pour le Ok, reste de je l'année, prends. C'est cool. On se tient au jus de toute façon. Une ouais, petite ça marche. session, un petit truc. Ok? Ah ouais, super. La bise. Mille merci, mille On merci s'appelle. Yann. La Avec bise. grand Hein. plaisir. Ciao, 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 la ciao. bise. Ciao. Ciao, la bise. Ciao.